Alors, dans cette capsule vidéo consacrée à la migration de Word vers Writer, mais aussi l'élaboration de la rédaction de l'épreuve intégrée, donc je me suis un petit peu amusée à modifier assez bien les titres 1, titre 2, titre 3 et titre 4, de façon à montrer qu'on peut très rapidement différencier les titres. Donc on le voit d'ailleurs ici, que grand, moyen, petit, de plus en plus petit, on voit bien, c'est lisible comme tout, et alors que le corps de texte est déjà un petit peu plus adapté, rend plus aéré comme lecture, donc plus votre travail sera agréable et lisible, mieux ce sera. J'ai aussi joué un petit peu sur les styles de caractère. Donc pour rappel, quand on a le style titre 2 dans Writer, que je peux modifier dans le volet latéral au niveau des styles de paragraphes, il suffit de faire un clac modifié et j'ai la boîte complète qui arrive avec toutes les modifications que je peux faire. Il y a aussi le style des caractères qui lui va gérer en fait la couleur de la puce ou de la numérotation. Donc ça peut être sympa de savoir que dans la numérotation des chapitres, quand on l'avait fait, on avait vu que c'était, mais je vais y arriver, je pense que le nom c'est label, liste label, voilà. Ça correspond au style de caractère qui avait été attribué en fait pour les titres 1, 2, 3, 4. Donc, moralité, ici, mon liste label 2, c'est pour ça qu'il est en espèce de bleu canard et que c'est ça qui est géré. Donc là, il faudrait faire un clac modifié pour aller mettre ça en rouge, en grand, en que sais-je, tout ce que vous voulez. J'ai aussi soigné le fait de justifier le corps de texte, c'est toujours plus lisible. Il y a un petit peu une numérotation hiérarchisée, mais pas du début. Donc par exemple, par choix, je n'ai pas numéroté le titre 1, j'ai mis un A point et pas de tabulation. C'est parfois plus simple quand il n'y a qu'un espace qui sépare le numéro du titre. Il y a un léger décalage, mais on veille à ce que quand même le texte ne soit pas trop décalé, sinon c'est pas toujours agréable non plus, ça mange beaucoup la marge. Et il y a aussi quelque chose qui peut être pas mal à savoir, c'est que dans les styles, donc là c'est en l'occurrence le titre 4, je vais retourner sur le volet des styles, ici, dans modifier, on peut aussi jouer sur le surlignage, qui est en quelque sorte un arrière-plan rien que pour les caractères et pas du tout pour tout le paragraphe. Donc, à ne pas confondre finalement le surlignage de premier cas, deuxième cas, auquel il manque un accent, avec par contre l'arrière-plan de tout le paragraphe qui lui va contre toutes les marges. En réalité, il s'appuie sur le retrait gauche qui vaut 0 et le retrait droit qui vaut 0 aussi. Voilà, donc là, ça veut dire que vous êtes bien prêt à la fois avoir une vision globale de votre travail, je vais le montrer dans un instant, et aussi rédigé. Donc c'est agréable parce que les styles sont déjà modifiés. On peut sourcer comme on veut, ça on l'a vu dans des capsules précédentes, on voit que c'est déjà fait. Et en fait, si vous vouliez voir une vision globale de votre travail, c'est via le volet latéral, il faut aller dans le navigateur, afficher le navigateur. Là, on va retrouver ce qu'on appelait le mode plan dans les autres, dans Word. Et là, on s'aperçoit que vous avez vraiment votre mode plan qui est là. Ça revient comme avant, c'est la même chose. Donc, vous pourriez dire, tiens, ça, je devrais en fait le déplacer parce que vous avez une discussion avec votre promoteur et il trouve que ce n'est pas bien. Eh bien, le déplacer vers le bas, vers le haut est là, dans le mode plan. En fait, le navigateur, c'est votre mode plan.
et je vais remettre à sa place. Et alors par contre, le OC et ABC, ça, on l'a vu aussi. Donc si par exemple, pour quelques définitions, je baissais le niveau, on s'aperçoit que ça aurait d'un coup baissé. Je le rabaisse encore. Donc ici, au niveau des définitions, je vais encore l'abaisser d'un niveau. Ici, ne veut pas, on dirait. En titre 3, si je voulais l'abaisser encore d'un niveau, ça ne semble pas accepter ce que je veux, mais bon. A priori, ce qui est surtout intéressant, c'est le déplacement de tout un bloc. Hein. Imaginez que vous ayez 3 pages ou 10 pages, tout votre bloc va bouger et donc ça fonctionnerait sans souci. Je reviendrai, cela dit, dans le mode navigateur un peu plus tard, mais donc c'était l'occasion d'illustrer. Parce que si vous êtes en mode rédaction, vous n'avez qu'à vous mettre dans un petit paragraphe vide en disant tiens, là maintenant j'ai envie de commencer à encoder, un petit peu rédiger, ben vous mettez votre rédaction est prête. Donc ça clôture la petite explication où on est à un point où on a déjà modifié les styles, on a tous les raccourcis, on peut éventuellement bouger, changer un peu des éléments du plan avec le navigateur qui se trouve dans le volet latéral. Et donc là, on est à la fois en mode j'ai une vision globale via le navigateur ou je rédige via tout simplement mon encodage, ma rédaction en style corps de texte.